comment j'ai ruiné mon business en e-commerce en 2020. Donc ça va être l'objet de cette nouvelle vidéo. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit commentaire. Tout simplement comment j'ai ruiné mon business, simplement ça a été principalement avec les litiges PayPal, les litiges Stripe également. Vous avez voilà, après les litiges de clients qui se plaignent, en gros, qui n'ont pas reçu leurs produits, etc. Parce que vous avez le blocage de vos roulements sur les plateformes de paiement. Vous avez également les problèmes au niveau de la publicité. Donc parfois, même si vous faites tout bien, on peut vous faire bloquer au niveau de la pub. Et ça peut vraiment ruiner votre e-commerce. Ensuite, ce que vous avez également, ça va être si une fois que vous commencez à générer énormément, est-ce que vous avez voilà, l'intelligence financière pour ne pas dépenser comme si vous étiez propriétaire d'un yacht ou comme si vous faisiez déjà des millions en fait. Des fois vous allez gagner 10K par mois, 20K par mois, 50K par mois, et dans votre tête c'est comme si voilà, vous êtes millionnaire et vous pouvez vous permettre un jet tous les week-ends ou vraiment aller au resto tout le temps, voyager tout le temps, etc. C'est comme ça que vous pouvez ruiner également votre business en n'investissant pas et en ne faisant pas attention. Ensuite, précisément, vraiment, ça va être tout ce qui est plateforme de paiement, et ensuite ça va être dans un deuxième temps les blocages publicitaires qui vont vous faire perdre du temps, de l'argent, qui vont vous bloquer pendant une semaine. Vous allez devoir trouver des solutions pendant une semaine. Du coup, vous faites pas d'argent, votre business ne tourne pas, et voilà, vous avez plus de roulement. Pareil pour les plateformes publicitaires, elles peuvent vous geler vos fonds, vous demander des justificatifs, etc. Ou tout simplement vous bloquer parce que vous avez fait rentrer trop d'un coup. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi plusieurs solutions de paiement, plusieurs solutions de compte publicitaire, que ce soit sur Facebook, Google, bref, peu importe. Mais voilà, une fois que vous faites bloquer vos fonds, du coup vous n'avez plus les fonds pour payer votre publicité, envoyer vos commandes. Voilà, vous avez commencé à avoir un service client qui commence un peu à déborder. Et puis si vous gérez mal le SAV, parce que notamment quand vous commencez à avoir plusieurs plaintes, c'est pour ça que c'est important de le déléguer, parce que si vous le faites vous-même, voilà, vous allez commencer à avoir plusieurs plaintes au début, vous allez réussir à gérer le SAV, mais évidemment quand ça commence à être trop, vous allez dire ok, je laisse tomber le SAV. Et si vous ne faites pas les choses bien et que vous ne l'avez pas délégué, du coup voilà, vous faites tout simplement, vous n'avez pas de SAV, vous faites couler votre business juste avec le SAV. Au lieu d'avoir des clients récurrents, c'est des clients qui viennent juste une fois, et ensuite ils ne reviennent plus du tout. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aurais aimé savoir aussi avant de commencer le drop, mais voilà, principalement ça a été ça qui a fait couler mon premier site e-commerce, donc en 2020, qui générait à peu près 20K, 25K par mois. Donc voilà, ne refaites pas les mêmes erreurs, pensez à déléguer le SAV, avoir plusieurs personnes, donc un service client très très pro, déléguer cette tâche, très important, une fois que vous avez fait vos premières ventes. Et voilà, dans un deuxième temps, avoir plusieurs comptes publicitaires, avoir plusieurs plateformes de paiement, et voilà, vous êtes tranquille. Donc voilà, c'était tout, je vous dis à la prochaine, ciao.